Une vie originale et faire preuve de singularité, c'est vraiment essentiel pour vous et pour votre épanouissement. Je pense vraiment que c'est important d'être soi-même et de ne pas essayer de se comporter de manière différente, rien que par peur du jugement des autres. Souvent, on se comporte ou bien on dit des choses différentes qui ne nous reflètent pas vraiment. On dit par exemple, ah non, moi, voilà, j'aime tel chanteur et pas un autre chanteur, rien que pour essayer de faire plaire à quelqu'un qu'on ne connaît souvent même pas, et simplement par peur du jugement. Et parfois on dit des choses de nous-mêmes ou autre chose, ou on s'habille de manière différente parce que on pense que l'autre personne ou les autres personnes ou les personnes de la société s'attendent à vous voir de cette manière-là. Et en fait, c'est très important finalement d'être vous-même. Et si vous êtes directement vous-même et que vous vous en fichez des regards des autres, et bien finalement ça passera beaucoup mieux parce que les autres se diront, bah oui, de toute façon cette personne-là est comme ça, point barre. Par contre, si vous le faites par la suite, et si au début vous essayez d'être comme les autres, on va dire, vous savez, d'être infusé, on va dire, non, mais de vous faire passer comme les autres, un peu comme le thé qui se laisse infuser, et finalement, qui a la même couleur, etc., que les autres thés. Eh bien non, après, ça va être plus dur d'être à nouveau vous-même, et vous allez souffrir de ne pas être vous-même. Par contre, si vous vous imposez directement comme vous êtes, tel quel, eh bien ça ira beaucoup mieux. Et c'est important d'être unique finalement. Voilà, on ne veut pas être comme tout le monde. Et on est tous différents. Par nature, on est différents. On a une ADN unique. C'est un peu comme un animal. On préfère un chien ou un chat qu'on va, mettons, si vous choisissez un chien dans un chenil, eh bien, tous les chiens peut-être se ressemblent, ils sont tous des labradors, ils se ressemblent, mais alors pourquoi vous choisissez celui-là? Eh bien pour ses traits, pour ses caractéristiques, et vous le sentez de cette manière-là. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais il y a un feeling. Eh bien c'est la même chose pour vous, vous ne voulez pas être n'importe qui, vous ne voulez pas être tout le monde. Non, vous voulez aussi avoir votre singularité, votre différence par rapport aux autres. Et c'est important d'être vraiment vous-même. Là, je fais cette vidéo dans une chambre d'hostel, dans un dortoir, comme vous pouvez le voir, et vous voyez, et j'ai pas peur de le faire là. Parfois je vais dans des hôtels à 5 étoiles, parfois je vais dans des hostels. On pourrait aussi se dire que voilà, c'est dire que finalement j'ai pas vraiment de signature d'identité parce que je vais d'un endroit à un autre qui est parfois l'opposé. Mais non, ça c'est encore différent. Et c'est pour ça que je vous montre que ici je suis dans un hostel, et si vous regardez les autres vidéos précédentes, j'étais dans un hôtel qui est assez différent. Non, là c'est je suis moi-même, je reste moi-même, mais d'ailleurs je suis habillé toujours de la même manière, mais j'aime bien parfois apprendre des autres et apprendre d'environnements différents. Et en étant dans des environnements différents tout en restant moi-même, eh bien j'apprends davantage, mais en même temps c'est important de savoir qui on est et de rester soi-même. D'ailleurs je ne sais pas ce que ça veut trop dire, mais soyez vous-même, restez vous-même, et aussi soyez toujours à découverte de différents mondes, de différents environnements, allez voyager, allez découvrir de nouveaux environnements, mettons, je pense même aux personnes, je ne sais pas, qui vivent dans la rue, etc. Ne les regardez pas d'un regard dédaigneux, non, tout le monde a des choses à apprendre, et j'en suis sûr, mais évidemment vous allez peut-être pas nécessairement tendre vers ces autres personnes. Peut-être que voilà, vous êtes heureux comme vous êtes, et tant mieux, mais c'est important de toujours, voilà, tout le monde, peu importe de quelle catégorie sociale les personnes viennent, de tel niveau, de où ils sont, etc. Peu importe, tout le monde a toujours des choses intéressantes à partager, et c'est important d'en apprendre davantage pour aussi, pour vous, pour construire votre personne et pour en savoir davantage, tout en restant soi-même et en ayant votre singularité et votre manière de penser, mais votre manière de penser va par définition évoluer avec le temps au fur et à mesure que vous voyez des domaines différents, etc. Si vous restez évidemment toujours dans votre même monde avec les mêmes personnes, vous n'allez pas pouvoir évoluer énormément d'état d'esprit. Par contre, en voyageant et en côtoyant énormément de personnes différentes, vous allez pouvoir évoluer
votre manière de voir les choses, votre état d'esprit, etc. Mais vous allez toujours faire preuve de votre propre singularité, de votre propre vous et de votre propre ADN. Ça, évidemment, ça ne change pas. Vous serez toujours qui vous êtes, mais le plus important, c'est d'étendre votre zone de confort. Vous voulez pas y sortir, pas nécessairement, mais l'étendre et donc évoluer petit à petit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo plus ou moins, on va dire, entre guillemets, philosophique. Mais bon, j'espère qu'il y a quelque chose à en apprendre pour vous également. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!